Bonjour à tous, bienvenue dans l'écho du vendredi 13 novembre 2020. La photo du jour, c'est la sortie prévue pour le deuxième trimestre 2021 d'une Ferrari électrique. C'est la SF90 Spider et qui coûtera la modique somme de 473 000 euros avec 217 chevaux sous son capot. Vous voyez, c'est dans un contexte où il y a eu quelques dégagements sur les marchés actions hier en baisse de 1% en moyenne après le début de semaine euphorique qu'on avait connu suite à la découverte d'un possible vaccin par Pfizer. Alors les points clés de l'actualité, d'abord bien entendu c'est la croissance qui a été donnée donc pour la Grande-Bretagne, pour le Royaume-Uni au deuxième trimestre. On est quand même sur une baisse d'activité assez sensible. La reprise devrait voir le jour donc pour le troisième trimestre de cette année, mais enfin quand même les prévisions de croissance sur l'année 2021 et 2022 sont quand même assez faibles, et tout ceci dans un moment où les négociations sur le Brexit continuent de patiner. L'autre point aussi, c'est la réunion des banquiers centraux sous l'égide de la BCE qui ont demandé au gouvernement de toujours faire plus d'efforts quant aux dépenses donc budgétaires pour soutenir la reprise en cours. Certes, il y a reprise, certes, il n'y a pas eu de faillite retentissante, mais enfin, c'est les gouvernements qui doivent agir, c'est très important. Et d'ailleurs, Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, ne s'y est pas trompé en invitant à la possibilité de mettre au point ce fameux stimulus fiscal, même si pour le moment, il est bloqué entre les démocrates et les républicains outre-Atlantique. Autre point aussi fait d'actualité, vous voyez, c'est le Bitcoin qui n'en finit pas. On est plus loin des sommets historiques, puisque pour le moment, on est à 16 400 dollars, donc un Bitcoin. C'est quand même assez impressionnant la hausse récente. Et d'ailleurs, de nombreux analystes prédisent encore une hausse plus significative donc pour la crypto-monnaie, alors que Christine Lagarde sur ce sujet a dit que certainement la Banque centrale européenne pourrait créer donc une monnaie digitale dans un délai de 2 à 4 ans. Autre point aussi, bien entendu, c'est la conférence de presse donnée par Jean Castex. Si l'on retourne en France, alors le confinement est prolongé jusqu'au 1er décembre, mais si la situation sanitaire s'améliore, il est possible, avec des conditions, que les petits commerces puissent ouvrir de manière plus massive, en attendant donc un allègement des mesures, bien entendu, certainement pour les fêtes de fin d'année. C'est ce qu'on espère tout au moins. Alors, point intéressant aussi sur l'épargne relevée ce matin dans les Échos, c'est que la finance responsable, la finance qui s'occupe de la préservation de l'environnement, séduit de plus en plus d'épargnants. Vous voyez que, alors, en tous les cas, dans un sondage d'opinion, c'est une préoccupation qui concerne de plus en plus d'épargnants. Et l'idée, c'est que même il est possible de vouloir un rendement moins important si cela est efficace pour un impact environnemental positif, et ça c'est quand même un bon point à soulever. Venons-en à l'actualité des entreprises. D'abord, au niveau des résultats des entreprises, hier on a eu deux importantes sociétés qui ont publié après la clôture aux États-Unis. Cisco Systems qui fait état en fait d'une reprise des investissements, en particulier de tous les architectes du cloud, et vous voyez que sur ces nouvelles l'action a pris plus de 7%. Et puis Disney, malgré la fermeture des parcs et des cinémas, qui connaît une croissance significative de son service Disney+, le concurrent de Netflix, et on est déjà à plus de 373 millions d'abonnés. Vous voyez que sur ces nouvelles, l'action Disney a aussi gagné plus de 7%. Vous voulez faire aussi un point, revenir sur ce qui se passe en ce moment sur la tech chinoise. Vous voyez qu'on a eu quand même là aussi des dégagements assez significatifs, qu'il s'agisse d'Alibaba ou de Tencent, qui a pourtant publié des résultats assez phénoménaux hier. L'idée du gouvernement chinois, c'est vraiment, selon la formule qu'on pourrait employer, all will some, et c'est pas not some will all. C'est-à-dire qu'en fait, tout le segment de l'économie doit gagner, ça ne doit pas être concentré sur ces grosses entreprises. Il faut absolument que tant Alibaba, Tencent et aux grosses mastodontes du net et de l'internet chinois partagent au maximum le fruit de cet élan numérique sur les petites et moyennes entreprises.
Alors, autre point aussi, je voulais souligner, c'était deux modèles assez intéressants d'entreprise qui fonctionnent bien en Europe. D'abord, Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, vous voyez, c'était à l'origine tout ce qui était logiciel assisté, conception assistée par ordinateur. Et bien, de plus en plus, Dassault Systèmes se met sur les sciences de la vie, notamment avec l'acquisition de Data dans les bases de données, par exemple utilisées par Moderna pour la mise au point de son prochain vaccin, espérons-le, contre le Covid. Eh bien, c'est grâce aux données collectées et à la compétence technique de Metidata, sous l'égide de Dassault Systèmes. Donc voilà, un modèle qui évolue plutôt vers les sciences de la vie, puisque ça représente aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires et 20% des effectifs pour Dassault Systèmes, qui devrait donc connaître une belle croissance par ce biais. Et puis, on en parle souvent, et bien c'est Cellnex, qui est une ancienne filiale, petite filiale d'Abertis, le groupe d'infrastructures en Espagne, et bien qui n'arrête pas de racheter et de financer sa croissance en achetant les tours des opérateurs télécoms pour ensuite les revendre. Vous voyez que la bourse y croit, puisque la croissance finalement de Cellnex a été assez phénoménale pour ce groupe qui pèse aujourd'hui 26 milliards d'euros. Encore une acquisition assez majeure à Hutchinson, qui a été fait hier, lui permettant de concentrer encore de nouvelles tours dans 3 nouveaux pays. Et c'est aujourd'hui 100 000 sites quand même qui sont concernés par cet opérateur de tours dont le modèle est de relouer ces mêmes tours aux opérateurs télécoms. Alors, Instacart, c'est quand même une belle société qui existe depuis plusieurs années, qui est le leader de la livraison à domicile de tout ce qui est produit d'épicerie. Vous voyez que sur le graphique de droite, eh bien, la croissance de ce segment d'activité est encore appelée à de belles années, si on en croit cette étude de Business Insider. Eh bien, Instacart va se mettre sur le marché. Une IPO est prévue. En effet, la société a mandaté Goldman Sachs pour pouvoir le mettre en place, et la valorisation pourrait atteindre tout de même 30 milliards de dollars. C'est assez considérable. Donc voilà, une IPO intéressante à suivre et à souscrire éventuellement auprès de votre intermédiaire financier. Alors, c'est vendredi, 2 albums. D'abord, eh bien, cette histoire, ce conte de fées pour Aya Nakamura, qui sort à 25 ans son 3e album. Elle a déjà vendu 1 million de disques, c'est quand même assez considérable. Voilà, donc elle sort un album qui s'appelle tout simplement Aya. Elle avait déjà dévoilé 2 singles qui avaient bien marché. Et puis, le groupe mythique AC/DC, qui en est, lui, à son 17e album. Ils sont toujours la pêche, même s'ils ne prévoient pas pour le moment de live avec le confinement, mais voilà, c'est quand même ce groupe-là qui a son public et qui continue de bien fonctionner. Voilà, 17e album pour AC/DC. Terminons ce Morning Echo en vous souhaitant une très belle journée et un très bon week-end par la citation de Jean-Jacques Rousseau. Donc on pourra un petit peu méditer tout au long de ce week-end. L'homme tire le bien qu'il fait de son cœur, non de sa bourse. A très bientôt, ayez la pêche, soyons solidaires, et on se retrouve très bientôt pour un Morning Call la semaine prochaine. Très bonne journée à tous.